Exos, il n'y a pas de flash sur Ronaldo qui va réussir à ulti out, la shockwave derrière qui va connecter, on aura les dégâts, très belle opération de la part des Solari. On a vraiment un arsenal rempli et au final on attend juste les occasions pour le montrer. Peut-être encore la possibilité. Alors c'est peut-être le patron, il n'a pas de flash et c'est le Kog'Maw de Woolite qui parvient à être suffisamment sticky, qui prend ses responsabilités, récupère le shutdown. I just want to play the best I can in LFL here, and I think we are starting great, but I want to finish much better than last week. Expertus qui a récupéré la forme du Salas, bien évidemment, flashing de Zlatan, on met tout, on enchaîne, on prend des kills, on va même aller au dive avec une superbe orbe, mais du coup le Viego qui enchaîne encore un flashing, c'est parfait, c'est sous la tourelle, et tout le monde mord ce Viego. On a vraiment envie de montrer aux gens qu'on est les boss en fait. Je pense que là ça se voit de mieux en mieux, ça reste clean, quand on engage c'est chirurgical, on y va et c'est sur les bons timings. De Pog, Odoxy qui pourrait tomber, Elite qui décide de se projeter, le kick flash du top laner des Solari, tandis que Scarlett est en train également de pousser les MCES dans leur retranchement. Les dégâts de ce Victor sont colossaux. Avant que Inax, c'est du suicide de la part de Inax, c'est du suicide, il tente tout de même de tout donner, mais ça donne la possibilité au Game of Origin de reprendre l'initiative Certus, et c'est un triple kill pour le Varus de Woolite. Il fait très bel engage de la part de Steelback, c'est monumental. Derrière Shikari qui arrive un peu tard. Shikari, éradication. Mais c'est trop tard. Les Solari ont été plus rapides, plus féroces, plus brutaux. Mesdames, messieurs, il est l'heure du match de la semaine sur OTP LOL. Superbe affiche qui nous attend là, Twix, entre Solari et Misfits Première. Deux équipes à 4-2. Et donc, après cette rencontre, on saura qui fait partie du top 3. C'est ça, exactement. Qui n'en est pas finalement. C'est la clé, c'est la clé, c'est un match super important. Ce sont deux équipes qui ont vraiment beaucoup de positifs, qui va dans leur sens. C'est quoi cette petite musique là, ça va bien. Deux équipes qui ont beaucoup de choses positives, qui vont dans leur sens, et des profils franchement qui sont différents. Donc ça va être vraiment l'affrontement de deux recettes. Je dirais pas qui s'opposent, mais vraiment on porte son attention sur deux éléments différents. Les Misfits très portés sur le pré-25 minutes et les Solari qui sont en contrôle mais en désavantage économique dans cette période-là, dans la plupart de leurs matchs, ça ne les empêche pas de les tenir. Complètement, et derrière, tu vois, de faire la pirouette en teamfight, de trouver l'angle, de trouver l'engage qui fait la différence. Scarlett est vraiment une valeur sûre dans ses phases de jeu, sur le scaling, faut lui laisser 15-20 minutes. Ouais. Et une fois qu'il les a, une fois qu'il a atteint un premier pic pour ses champions, derrière, tu sais que tu peux compter sur son efficacité en teamfight. Exactement, il y a un gros Elif qui a fait son explosion un petit peu dans ce summer. C'est vrai. On lui donne beaucoup plus d'espace et il l'utilise à bon escient. Et je pense que globalement, enfin, pas pour nous hein, évidemment, nous sommes des experts, mais je pense que le public, la scène, dort un petit peu sur cette équipe Solari. On dort un petit peu. Possible. Mais pour Solari, pour aussi dire qu'on dort sur eux, eh bien, faut gagner ce genre de match. Ah ouais, exactement. Franchement, c'est un affrontement absolument clé. Je pense que ça va nous donner beaucoup d'éléments sur le power ranking de nos équipes de LFL. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Renekton, Nocturne, Jace, Blueside. Jace,
Je pense que c'est l'élément clé des compositions poke, comme je le disais tout à l'heure. C'est la base de tout, c'est un flex mid-top, c'est la sécurité AD, c'est un très très bon scaling maintenant avec les nouveaux objets. Et donc quand il est retiré, je me dis que partir full poke, c'est clairement pas le bon bail. C'est plus difficile, à moins qu'il y ait un truc comme Xerath. le Xerath de la DLC, tu vois, où là, bon, là tu peux te dire alors, oula. Oh, ouverture au 7. C'est flexable, ça révèle pas grand chose. Ça peut l'enlever à Jack Troll ou à Aggressivo. Bonne ouverture, je pense. Enfin, ouverture qui voilà, ne révèle rien au plan de jeu des Solars. Ça peut être une Kalista, ça peut être n'importe quoi. Alors, réponse des Misfits. Il faut taper fort hein, normalement ici. Hein. On a une belle ouverture. Schlatan, son Rumble est open. Il le spam depuis ce début de saison avec succès. Ça va peut-être même permettre à Certus, pourquoi pas, de valider un Viego. Peut-être ce serait un peu rapide. Ah, il faut voir. Ou Lucian, il y a Lucian. Il y a Lucian, absolument. On pourrait avoir ce power combo. Mais Lucian, tu ouvres le Victor de Scarlet. Ouais, et il est très à l'aise. Il est très à l'aise dans ce genre de situation, Scarlet. On le sait. Ouais, c'est pas facile. Peut-être que c'est pas la mid lane qu'on voudrait valider. Un Varus pour Woolite. Alors, on a beaucoup parlé de l'échange de Kai'Sa entre les deux AD carry parce que c'est leurs deux carry AD de prédilection. Si on part sur un Varus, je pense pas que Kai'Sa soit vraiment une option acceptable. Ah, d'autant plus qu'elle a été nerf encore une fois sur sa phase de lane sur ce patch avec un cooldown augmenté sur le Q-Spell. C'est pas massif, mais ça fait quand même une différence. Et sachant que Varus reste un champion très dominant en lane. C'est pas la bonne idée. C'est pas évident. Oh la Diana. Diana 7. Donc. Diana 7. Une formule qu'on connaît bien du côté de la Corée notamment. C'est le genre de combo de champion qu'on aime beaucoup en ligue coréenne. C'est incroyable. Hein. Quand les deux arrivent à être synchro, bah c'est un véritable cratère qui est créé sur le teamfight. C'est très impressionnant. Mais bon, il va quand même falloir réussir à les aligner. C'est vraiment la grande difficulté de ce duo. Et un Jhin. Le Jhin de Asa. Donc on a la réponse, pas de Kai'Sa. On doit estimer la situation de Kai'Sa trop risquée en lane face à Varus. Et a raison, là où Jhin est quand même un bon laner avec un wave clear solide. C'est le deuxième pick de Asa dans son all-time play. Woolite en a aussi en réserve. Et pour le coup, c'est aussi un pick qui a de solides arguments en laning phase ou au moins un wave clear qui permet de compenser les assauts répétés de Varus. Donc cette bot lane, elle n'est pas forcément auto-win. Parce que t'as pris le Varus par contre. Oh, Akali pour Certus. Et là on peut ban alors, les champions qu'on estime potentiellement gênants du côté de Scarlet. Sylas. Enfin, les counters d'Akali de base, c'est pas forcément la cam de Scarlet. Bah non. Parce que c'est Sylas, on pense à Sylas TF Leblanc. Ouais. On a vu tous ces faits qui étaient pré-lock tout à l'heure par les Solari. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait... on les connaît, hein. Ça pré-lock pas pour rien. Pas de Ryze. Ah ouais, Ryze peut être problématique aussi. Ouais. Pourquoi pas? Ryze peut être un bon champion contre Akali. Après, t'as quand même vachement envie de jouer un mid laner AD. Et honnêtement, il y a un monde où ce mid laner, bah, c'est peut-être 7. Hein. C'est ok contre Akali en early. Par contre, ça se fait sévèrement outscale. Ah, de ouf. Et puis ça donnerait aussi une version de Solari différente. Tu vois, Scarlet qui est pas sur un champion qui scale pour les teamfights. Je suis d'accord, mais j'ai peur d'avoir un champion scaling AP mid lane alors que t'as déjà une Diana jungle. Du coup, ça fait de la résistance magique très 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 rentable et extrêmement vite. Le Victor est ban par les missiles de première. Solari, donc on ban Varus. Est-ce qu'on décide de ban le Tahm Kench ou... Honnêtement, c'est Lucian hein, pour Scarlet. Hein. Oui, alors le champion, effectivement, mix AD AP et le champion en plus de ça est un très bon match-up contre Akali. Et on ban Viego pour les Solari. Ouais, on pensait qu'il y allait avoir une doublette. Alors, sur Aggressivo, a fortiori, puisque le Rumble il est dans la jungle, hein, c'est du tout cuit. Qu'est-ce qu'on fait là pour une citroën? Est-ce qu'on pique le support maintenant? Je pense autant le garder, savoir où va ce set. Mais si c'est un Braum, tu me diras contre Jhin. Ouais. Complètement, on peut se précipiter dessus, c'est vrai, c'est bien vrai. C'est vrai que Braum, on l'avait oublié, mais... Ouais, complètement. Puis bon, dans l'idée, de toute façon, si c'est set support, tu peux quand même le gérer avec ton Braum. Braum qui, en général, s'en tire bien contre les mêlées, il faut le dire. Oui. Du coup, est-ce que tu as envie de prendre un Lucian contre un Braum alors que t'as déjà un Jhin?
Ça fait beaucoup de valeur apportée à ce mur. Hein. Très bon pic contre Braum normalement. Ça, tu sais que quand Steelback, il a un Rakan dans ce match-up là, et en plus tu sais que Steelback est vraiment reconnu pour ses engages explosives. Très très bon pick-up. Rakan, 7 Diana, avec en long range un Asa qui va aller sniper un petit peu tout ce qui déborde. J'aime bien, hein. Et étonnamment, c'est plus Misfits qui est dans une situation où ils acceptent un peu le Vladimir. Vladimir? Mais contre qui? Contre Akali? C'est Scarlett le spécialiste du Vladimir. Et ouais, complètement. Du coup, 7 pour Elif, a priori. Hein. Et Lucian. Akali top pour Agressivo. Parce que je dis ça comme ça, mais Lucian. Alors, pas plus. Il mange Vladimir. Il le mange. En leading face, c'est genre, il le prend et. Vladimir est une piñata. C'est injouable. C'est genre, c'est injouable, vraiment. C'est injouable, je suis d'accord. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'on va pas swapper de toute urgence? Après, tu me diras. Honnêtement, si c'est pas Scarlett qui joue Vladimir, je ne comprends pas. Genre, le joueur, ouais, il est tagué comme étant un joueur Vladimir de Vladimir Kassadin. C'est les deux champions signature de Scarlett. Mais face à un Lucian. Injouable. Alors, c'est pas mieux pour 7, soit dit en passant. Je pense que les deux, quoi qu'il arrive, Lucian a un très très bon match-up sur Scarlett ou Elif. Même s'il venait à swapper de position ou quoi que ce soit. Ah, il pose des problèmes ce pick mid lane. Et en plus, il a un Braum. Ah ouais, le passif et tout, les pixels. Stack facile de passif. Puis le Braum est pas en face, ouais. Surtout pour la culling avec le Sirelda. Non, mais le rebond de la draft avec ce flex d'Akali pour les Misfits, honnêtement, en tout cas pour la laning phase, ça a fait mouche. Puis Diana, Vladimir, c'est-à-dire que même pour Lucian, il y a un monde peut-être où il choisit de faire un ex-drinker. Bah ouais, mid-jungle AP, franchement. Il est pas mal, il est bien ce Lucian, il est très très bien. Certus, je pense à un gros jeu de clés pour ce match. Il faut voir comment il va l'utiliser bien sûr, mais il y a un truc au niveau de cette mid lane qui a été gagné par Misfits première. Ouais, et je me demande comment ça se passe après. Si jamais Scarlett survivait de manière décente à ce match-up en lane, c'est vrai que Vladimir, ça peut réserver quelques surprises. Alors on est parti, c'est le match de la semaine, mesdames, messieurs. Solari contre Misfits première. Match de la semaine, 2 équipes à 4 victoires pour 2 défaites. Regardez ce Vladimir. Qu'est-ce que c'est que ça, Vladimir? La terreur des solo queue. Ignite Electrocute. Mesdames et messieurs, êtes-vous comme nous? Vous êtes-vous déjà fait pulvériser par des OTP Vladimir, peu importe les lots? Je suis sûr que tout le monde a expérimenté la situation où t'es contre un Vlad et il te dive sur la tourelle et tu peux rien faire. Le Ignite Electrocute avec... Ça va être beau cette mid lane, ça va être très très beau. Donc, honnêtement, Scarlett qui lance un véritable défi à Certus, qui encore une fois a un très bon match-up, mais... C'est all-in, hein. Quand tu joues contre Ignite Electrocute, attention tout de même. C'est très très all-in, je sais pas quels sont les timings les plus oppressants pour Vladimir. Niveau 6, ça peut commencer à discuter, mais généralement, tant que t'as pas une transfusion suffisamment au rang, c'est pas la fête quoi. Bah le truc c'est que Vladimir en général t'aimes à light trade mettre ta transfusion, mais Lucian il met Q-spell double auto. Il te démolit. En fait il te démolit et le truc c'est que ta vague de sang pour un range, si tu joues bien derrière tes creeps, derrière les minions, normalement il y a peut-être un détail hein. Regarde, parce que normalement les Lucian mid, on aime beaucoup la potion de corruption, ce sustain permanent et ça évite les mauvaises surprises. C'est vrai. Mais là du coup, s'il parvient à le poke de la sorte et l'emmener à 50%, il peut le all-in et le tuer. Il peut, c'est possible. Ce serait vraiment incroyable. Hein. Peut-être qu'on s'est coordonné pour essayer de trouver un bon timing de gank avec Djoko. Je pense que Djoko va devoir être particulièrement attentif à sa mid lane. Quand ton mid joue Ignite Electrocute, il se passe un truc. Il faut tenter un truc. Il faut tenter un truc sur cette lane. Djoko, justement, le 3ème camp qui est en cours. Tandis qu'au bot, Woolite et Jack Troll sont en train de mettre du rythme et le critique de Asa ici, qui renvoie Woolite derrière sa wave. Cependant, niveau 2 en faveur des Misfits première sur la bot lane. Banward ici qui va révéler le passing de Djoko. On suit Shlatan aussi, un full clear red side pour les deux junglers, avantage Diana.
Passage... Non, Rommel est pas nerfé sur ce... Enfin si, il est nerfé sur ce patch, mais pas au niveau de son clear. Parce que du coup, il peut pas... Je crois qu'il peut plus prendre son Z niveau 1 dans le prochain patch. Enfin, on en reparlera ultérieurement, bien sûr. Ouais. Des patates un peu... Oh. Ah, on a loupé le canon, mais on a ouvert un dive. Est-ce qu'il y a le Shroud? Elle doit avoir le Shroud normalement là, Kali. Je l'espère. Je l'espère. Ça va pas l'air d'être le Shroud. Oh, il l'a, mon dieu, le flasher de Joko. Et Agressivo qui voudrait quasiment grid pour aller chercher ce first blood. Mais pour les Solari, ce dive est un échec. Alors on zone quand même. On zone, hein, elle perd des creeps, mais elle a son expérience. On est bien d'accord. L'Ignite est tombé. C'est quand même rassurant quelque part pour Elif. Mais Agressivo qui va perdre des CS, normal, il va devoir faire très attention. Mais il n'est pas out de sa lane. Il a survécu à ce moment clé. Heureusement qu'il n'avait pas de flash au passage, parce que sinon... Ouais. Enfin, tu me diras, l'Ignite mettait aussi une pression supplémentaire. L'Ignite, il a mis une grosse pression sur le trade et sur la mid lane, hein, Certus. Et donc du coup, on va avoir un TP advantage top lane pour Elif. Si tout se passe bien, bien sûr. Ouais. Je pense pas que Akali soit suffisamment rapide en termes de wave clear. Ouh. Agressivo. On danse autour de ce set. Attends, il n'y a pas un létal ici? Alors, il en est où de son conquérant? Le E. Oh là là, le flash out de Elif. Agressivo qui se maintient au contact. Il a plus d'ignite, Agressivo, mais il force le flash. Eh oui. C'est bien réalisé de la part du top laner polonais. Et là, du coup, est-ce que tu back? Enfin, est-ce que tu TP plutôt ou est-ce que tu le laisses? Je pense que tu peux peut-être revenir à pied. Hein. Ah, il décide de TP pour vraiment ne rien louper. Ainsi soit-il. Oh là là, Aza. Une belle saucée juste ici. Téléportation, enfin back plutôt pour les deux mid laners. Avec téléportation en faveur de Lucian. Avec nul Magic Mantle, un peu de Magic Resist et un abatteur. Ouais. Très clairement, il sait ce qu'il faut faire contre les Vladimir. Ouais, il a l'air serein sur la suite de la lane malgré cette ignite. Bon, on le voit, il se commit pas tant que ça. Il met des Q-spells, il met des doubles autos. Il prend pas trop de risques, Certus. Et bon, maintenant qu'il a eu son reset, là, le problème pour le Vlad, c'est comment tu fais. T'as moins 15 CS, tu veux reset, mais on ne te laisse pas reset. Oh, et cette wave. Oh, et cette wave. On peut pas la louper, c'est impossible. Il doit rester. Oui. Il doit rester. Et ça veut dire que s'il reste là, il va être embarqué pour un long moment. Il va forcément avoir un reset pourri, à moins que Joko vienne l'aider. C'est surtout que là, Certus peut faire tout ce qu'il veut, y compris donc mettre de la vision. Pourquoi pas décaler bot lane, pourquoi pas valider le dragon. En tout cas, on a l'embarras du choix. La priorité est gigantesque. Très gros travail ici des missiles premières. Certus qui se maintient au contact. Oh là ici, là. le press du attaque qui prend. Attention, C'est dur. Hein. le niveau 6 bientôt tout de même. Oui, la culling qui appelle la flag de Vladimir, c'est inévitable. Et la flag de Vladimir qui peut appeler un gang de Zlatan. Oh que oui. Attention, bot side, les deux junglers qui se sont repérés l'un l'autre. Niveau 5 pour Zlatan. Et le Lucian est toujours disponible, c'est un peu le problème pour les Solari sur ce bot side. Et le Lucian... Ah, on aurait pu essayer d'utiliser cette wave peut-être. Il y avait moyen de décaler bon. bot et de tenter un dive, tout à fait. Il y avait totalement moyen. Oh, Light, laissé tout seul, attention. Ça peut être risqué ici, Zlatan qui s'engage sous la tour. Jack Troll également, on a faim pour les missiles premières. On met beaucoup de pression, la grosse flèche peut-être. Oh, c'était la grosse flèche? Je sais pas, j'ai entendu un petit cri de Varus. Donc, Ouais. Ah là, il y a Certus qui est en train de décaler, il va falloir un concede. Hein, il va falloir, Certus est là, bien sûr, au bout d'un moment. Il fallait que cette priorité Lucian ait un impact. Il a été repéré, il a une culling, attention à l'angle pour les Solari. Du coup, ça permet à Scarlet de faire son back. Donc, mine de rien, ça le met plutôt pas mal. Bien sûr, Ouais. c'est sa botlane qui prend la pression. Ouais, bah du coup, lui est derrière, sa botlane est 20-16 derrière, les missiles premières qui sont extrêmement Oh, ça va agressives, fight Joko. ici, ça va fight. Attention, attention, Scarlett est au contact également, Certus qui se repositionne. La culling Oh, regardez, spectatrice ici, on rentre Vladimir. avec Scarlett, la culling Oh. directement, Scarlett qui fait un énorme travail. Oh, Qui Domingo. passe complètement à côté de son flash. Et les missiles premières qui concèdent un kill ici. Woolite. Il est Woolite. repéré, le flash in de Woolite. Oh. What? Laissez à Vladimir, faut laisser à Vladimir, faut laisser à Vladimir. Et c'est laissé à Vladimir. Oh là là, vraiment ce fight, il tombe à pic pour les Solari. Ça commence à Franchement. sentir le roussi à plein nez. Il met pas mal, on est d'accord. Mais le fait que les missiles premières veulent se red buff, c'est too much. C'est clairement Trop too much. greedy de leur part. Scarlett qui venait de revenir à la base. L'exo c'était incroyable. Une très bonne fatigue sur Scarlett, on est d'accord. Mais malgré tout,
Oh, il gagne du temps. Ouais, Certus là. il n'était pas mort, Certus. Il n'y avait pas moyen de follow, je crois. Ah, bien vu, Woolite. Bon, c'est un trade qui... Il était repéré, Woolite. Il allait tomber. Ouais. Hein. Chaussures de sorcier pour Vladimir. Ex-Drinker Rush pour Lucian. Il est là. Aza top lane. On a swappé. On a swappé. Pour le Herald, décidément. Voilà, Agressivo qui va jouer du côté du bot donc. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour les Solari? On a l'air de vouloir contester, on est tous sur le top side. Agressivo n'a pas de TP, avantage numérique pour les Solari donc. Effectivement. Et avec un set niveau 7 d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de fight à prendre pour les Misfits premières. On va tenter avec un Equalizer peut-être. Agressivo qui devrait peut-être plus jouer sa wave quand même. Hein, et Trouve le fight. attention ici. Oh les Solari qui pourraient faire un le combo. L'enchaînement est parfait. Et l'If et Joko qui s'exprime sur ce teamfight et qui combine. Et les Solari qui passent devant avec un héros de la faille en prime. Mais Agressivo qui a bougé sa botlane, qui n'a pas pris l'opportunité de sécuriser des plaques. Et oui, il a fait une transition bot to mid. Il a craché la wave mid, mais clairement, le moment où il est resté seul sur la map, je pense pas qu'il ait été Il rentabilisé aurait au pu prendre des maximum. plaques au bot. Mais est-ce qu'on devait vraiment prendre ce fight? Bah non, pour moi à 4, non. C'est très greedy de la part des Misfits. Confiance sans doute dans leur teamfight, mais regardez Joko, le flash Pixel, in, hein. C'est pixel. le jump. Ah, ils ont utilisé tout leur arsenal, les Solari. Hein. Il y a du flash qui est parti dessus. Il va falloir un petit moment avant qu'on puisse voilà, réitérer l'exploit. Mais le bonus est tout à fait inespéré, hein, je trouve. 2-0-2 pour la Diana de Joko. Ça va faire très très mal. Zlatan qui va devoir faire extrêmement attention à qui il croise dans sa jungle désormais. Et mine de rien, Scarlet qui gomme un petit peu cette laning phase parce qu'elle n'a plus vraiment lieu, étant donné le nombre de fights qui prennent place. Bah maintenant, il a passé le plus dur, honnêtement, Scarlet. Maintenant c'est fine, niveau 9, transfusion rang 5, c'est bon. Ouais, c'est ça. Il a, enfin, bientôt niveau 9, mais bon, dans l'idée, on y est là. Et oui, je veux dire, il a passé le plus dur, c'est clair et net. 1-0-3. Écoute, notre spécialiste du Vladimir, qui... Il a une bonne game. Il a une bonne game potentiellement. Il a une bonne game et ce pick Vladimir il pose beaucoup de problèmes parce que les Misfits premières, il leur manque bien une chose, c'est du hard CC. Il y a la chaîne de corruption, il y a le passif de Braum, mais à part ça, bah c'est chou blanc. Ah, Oh là là, le banger. superbe Joko ici qui set up ses coéquipiers. On tente de résister, bien Oh sûr, là ce Braum qui là. en prend du temps, mais Woolite qui finira bien par tomber, les Solari qui sécurisent leur 6ème kill. On est en place. On est en place pour Solari dans ce match. Ce lane gank était parfait, car il était pile poil timé sur le moment où on arrivait à crash la vague de minions sur les Misfits. Les Misfits qui ont essayé, je crois, de s'avancer pour la freeze. Et du coup qui se sont fait rappeler à l'ordre. Ou alors ils voulaient contester l'entrée dans la river. En tout cas ils se sont avancés, ils sont pas restés sous tour. Ils ont vu que du feu. Bon, Fait et du mal, hein. coup, le Varus, bon, il n'est pas nécessairement dans le dur, hein, quand même. Il a beaucoup de farm, il a 2 kills. Mais Solari se met bien. Et cette Diana jungle, c'est un peu qui tout double, hein, Diana jungle tout de même. Ah, quand ça démarre Mais comme maintenant ça, qu'elle est bien, c'est-à-dire qu'elle va avoir... Enfin, les setups de fight pour Solari peuvent être absolument extraordinaires avec le Rakan, le c'est surtout Vladimir, le la Diana. Rakan. Je trouve que le Rakan, justement, c'est l'élément qui fait la différence avec tous les combos qu'on a eu de cette Diana. C'est qu'ils avaient parfois du mal à connecter les deux, mais avec un Rakan qui te prépare un petit peu tout ça, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'engage dans la compo Solari. D'ailleurs, au passage, on approche de la 15e minute de jeu, les Solari sont devant. Le win rate de Solari avec un avantage en gold à 15 minutes, comme c'est pas arrivé très souvent, bah c'est 100%. Voilà, ça peut rassurer les ultras. Ce serait une anomalie statistique, si jamais ils arrivaient à ce 15 minutes. Ouais, effectivement, mais là on est devant pour l'instant pour les Solari. Et on est bien en place. Et on a un très gros potentiel de scaling avec tout ce all-in, avec ce Vladimir. Maintenant, faut pas faire nimp, faut pas s'emporter. Il y a une téléportation de Elif, donc... Oh là là, ça va directement choper, et c'est un flash réclamé sur Certus. Steelback qui s'est chauffé. Un peu, il a flash. Bah, il a flash, carrément ouais. Steelback.
Vraiment La bouillant. punition. Oh, Oh. la culling. Scarlett est là, attention les missiles Oh, premières, c'est juste que c'est le moment de tout shutdown. donner. Et oui, Djoko est tombé derrière Oh, Scarlett oh. qui va tenter de gagner du temps. Le maître du Vladimir va finir par être contrôlé, c'est un doublé en faveur de Woolite et Solari qui perdent leur mid-jungle sur cette action. Ah, Et il y a eu clairement, du shutdown surtout. on s'est loupé, c'est shutdown de Djoko qui est à 300 gold je crois sur Woolite. Scarlett en avait pas? Scarlett, il me semble qu'il en avait pas. Il me semble bien. Et trop deep pour Steelback là, c'était terminé ici. Yep. Djoko voulait pas. Non, effectivement, on s'est mal compris. Djoko voulait juste placer le Herald de manière un peu brutale, faire une transi de tout le monde sur la mid lane. En plus l'ulti de de Shlatan est vraiment pas... Il est pas ouf. Ah, il est pas petit. Mais bon bah... Ça suffit. Shlatan qui tombe tout de même, ça C'est du 2 pour 1. 2 pour 1 avec des plaques qui sont prises mid, c'est pas non plus... Genre, heureusement il y avait un shutdown pour Mrs Première dans cette histoire. Tout à fait, ça a vraiment pas mal propulsé Woolite d'ailleurs qui prend 2 kills plus le shutdown là-dessus. Donc pro leur claw, on peut voir que c'est presque le premier à récupérer son mythique. Oui. Bien sûr, et doublé de peu par Djoko. Donc il fait partie des plus grands prétendants dans cette game. Gale Force pour Asa en poche. J'attends l'item, j'attends la proto de Scarlett là. Hein. Encore une fois, Scarlett qui reprend un kill là-dessus. Ouais. 2-1 pour le Vlad. Ah il est bien ce Vladimir. Là, il a proto là. Et quel champion extraordinaire lorsqu'il peut scale. Je trouve que c'est vachement beau, un Vladimir bien joué. Ouais. Après, c'est vraiment un perso compliqué à bien jouer parce que il y a des interactions que seul lui a. Par exemple, le fait de canaliser ton E, puis après te mettre en flaque, et en même temps tu peux flash. Et tu peux proto. Et tu peux proto, donc tu dois maintenir ton E, donc l'index sur le E, tu dois flash avec le F, Ouais. donc du coup tu utilises quel doigt, enfin c'est... C'est pas, effectivement, dans les gameplays de LoL, il n'y en a pas beaucoup qui t'habituent à jouer Vladimir en C'est ça. termes de gymnastique mécanique. très particulier, hein. Vraiment quand c'est joué à la limite, par contre c'est absolument sublime. J'aime beaucoup les bons joueurs de Vladimir. J'aime pas les face par contre, c'est sûr. Normalement, son deuxième item, c'est... comment ça s'appelle? Cosmic Drive. Ouais, Cosmic Drive, exactement. Cosmic Drive. Après, Ouais. Vladimir, quand même, qui avait suivi cette modification où son Q-spell avait un cooldown un peu plus faible encore. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'était il y a quelques patchs. Mais absolument. Toujours un pocket pick, gangplank et compagnie. On va surtout top lane en réalité. Hein. Oui. Mid lane, c'est assez rare. Bon, avec Ignite... Oh là là, ça va choper Certus, on sait qu'il a pas de flash, il est tag par les Bien joué, Plague. c'est bien joué, c'est bien joué. C'est dans la bien poche. joué pour les Solari. Certus qui va tomber à la deuxième charge. Oh, la deuxième, Du oh héros de là la là. paille, c'est 2 tours pour les Solari sur cette mid lane. Et on va même se permettre une 3e charge. Le Rakan est incroyable. Oh, le flash in de Shlatan. Ouh. Ah oui, d'accord, on était décidé pour les missiles premières là. Ouais, mais est-ce que Bonne ça vaut le réponse, coup bonne réponse. Mais au mid, pour moi, le play reste Solari. Même si Missile c'est un peu devant au gold, mais prendre les 2 tours mid, ça a trop de valeur. Je pense trop de valeur pour les Ouais. mouvements sur la carte. Je suis bien d'accord, et surtout si tu gagnes le moindre fight, t'as l'inhibiteur qui est quasiment open instantanément. T'as même pas besoin de vague de minions pour taper l'inhib, vu le faible montant de points de vie. Mais là, ce flash qu'a utilisé Shlatan sur Elif, je pense qu'il va vraiment le regretter. Hein. Parce que tu ne veux surtout pas être sans flash contre un Vladimir et contre un Rakan. Enfin, contre la compo Solari. Si t'as pas de flash, tu es une cible de choix, Oui. et ils n'auront aucun mal à te choper. Et il a pas de Zonia. Et il a pas Pas de de Zonia. Stopwatch. Donc là, Djoko, c'est on-site. Hein. On est d'accord. Il Ouais, le Solari, voit, c'est boum. Il faut être décisif pour Solari, mais dès qu'il y a un flash en moins chez les Misfits, il y a possibilité de play pour eux. Clairement. Et un champion qu'on n'a pas trop vu encore, C'est la Kali. c'est Akali. Ouais. Elle a terminé son mythique, elle a une stopwatch, attention à la Akali, vraiment. Je suis bien d'accord. Après, il y a beaucoup d'effets de zone qui vont compliquer la game d'Aggressivo. Hein, entre le German Suplex ou les stuns, les charmes, l'attraction lunaire. Enfin, il y a beaucoup de dommages collatéraux qu'elle peut bien se prendre ici.
Oh là là, l'equalizer, il est pas mal, on se repositionne. C'est bien. Oh, ce qu'il fait, Elif. Elif, il peut être incroyable. Il peut être incroyable. Oh Elif, quel play du top laner des Solaris qui va tomber. Agressivo justement qui rentre dans la mêlée. Agressivo, la fatigue de Steelback est excellente. Mais il y a déjà deux morts chez les Solaris. Et les Missis première qui reprend l'initiative. Certus se jette en contact. C'est le double kill pour Certus et son Lucian et Solaris. Malgré l'initiative qu'on prend, c'est bonne, ils se sont fait Empalés, pulvériser. ils se sont empalés sur ce fight. Alors il faut absolument qu'on ait le replay parce que là Joko meurt sans flash, Scarlett sans ulti, Scarlett meurt sans flash. Je crois qu'Agressivo a été bien décisif. Mais Scarlett, j'ai pas trop regardé Scarlett dans le teamfight. Je suis bien d'accord parce que là l'engage d'Elif en vrai, bon, ça touche. Est-ce que c'est vraiment le meilleur move? C'est discutable. La Scarlett il rentre. La stopwatch de Jack Troll est tellement pixel. Et en fait Scarlett il s'est perdu au milieu du fight. Ouais. Scarlett il a rien fait en réalité. Woolite s'est juste reculé comme il fallait. Il a conservé son flash. Donc c'est un très très gros fight de Woolite. On est d'accord. Mais Trop loin. Solaris c'est peut-être un peu loupé. Hein, c'est parce que Elif quand il y allait, j'ai pas l'impression que tout le monde était dans la même dynamique, notamment Scarlett qui a mis du temps à arriver. Si on avait eu également flash-in de Joko avec attraction, etc., qu'on était bien limpide sur le play, il y aurait eu un scénario de wombo combo. Mais là, la temporisation des Misfits, c'est de l'art, hein, bien sûr. Jack Troll, la fatigue, la stopwatch, Il il a tellement il y a gagné tout. de temps. Absolument tout. Teamfight pixel hein, pour Jack Troll. Et également Certus qui a bien conservé ses distances. Les teamfights sont pas forcément gratuits à partir du moment où on arrive à les engage. Il faut vraiment mettre l'accent sur la bonne exécution du combo. Et pour moi, il faut vraiment viser ce Varus. Il faut que ce Varus, il passe sa game sans flash. Dès qu'il a un flash, il faut qu'il saute. Et comme ça, c'est en permanence une proie facile. Et là, Woolite, le fait qu'il ait survécu juste en reculant un peu, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est problématique pour Solari aussi. Parce que ça veut dire que dans le prochain teamfight, il a cette option défensive. Tout à fait, il y aura l'exhaust de retour. Jack Troll qui va lui coller aux fesses. C'est pas si évident que ça de le dépop. S'il ne fait pas d'erreur, bien sûr. Bon, les Solari rappelés à l'ordre. Ouais. Et les Missis premières devant dans la game, 2000 gold d'avance. Il va falloir faire preuve de rigueur. Et c'est Akali qui avance vers son deuxième item. Il a eu l'air d'être efficace, Agressivo. Bah, il a... ouais, il a jump dans la backline, il a terminé le travail sur Steelback. Il est allé gêner à ça aussi, il me semble. Oh. Ouais, la ward qui met bien. On va overlook. Bah les gars... Quand même là... Comment vous dire ça peut pas passer là, ça peut pas passer. Comment vous dire que vous êtes repéré? On veut jouer pour essayer de... Et pourquoi? Certus est assez isolé là. Est-ce qu'on peut pas essayer d'accélérer sur lui? Non. Vous êtes accéléré sur le dragon. Jack Troll qui est en train de contrôler, effectivement. On cherche le dragon. Certus qui peut passer par le bot, par la river pour utiliser sa culling, pour déloger les Solari potentiellement. Une petite première qui reprend la position. Regardez les Solari, ils ont une bonne vision juste derrière les Misfits là. On pourrait peut-être avoir quelqu'un qui se... Genre Steelback, vous voyez la trajectoire que prend Steelback? Il y a moyen de faire une engage incroyable. Oh, il est repéré, belle cover des Misfits. Jack Troll on duty, il contrôle la plupart des Agressivo. Regardez Agressivo, on est parti. Woolite qui flash out finalement, ça y est. Le flash est pris, on se repositionne. Le all-in des Solari ici. Mais on n'arrive pas à parfaitement s'aligner. Les Misfits premières qui résistent. Agressivo dans la backline qui est en train de gêner véritablement les Solari. Scarlett qui explose. Woolite est toujours vivant malgré le double kill de Scarlett. Les Misfits premières s'imposent une nouvelle fois en teamfight. Et on sent que les barres de points de vie sont à peu de choses de lâcher côté Misfits, mais pour l'instant, c'est suffisant, ça tient le coup. Woolite contraint au flash cette fois-ci. Oui, au moins on revoit. Fatigue, encore une fois. Le smite solide hein, pour Joko, ils ont récupéré les Solari, le dragon au passage. La Woolite qui se forçait de flash out, sinon c'était le E. Derrière Joko qui rentre. Steelback est là, Scarlett qui va tard finalement. Dans un deuxième temps, il flash in, R. Gros dégâts de sa part, mais il s'est fait sécher à la sortie. Mais gros travail tout de même de Scarlett. Mais tu sens qu'il y a un point à ne pas franchir au niveau de Scarlett, parce que pour l'instant, il est pas. C'est un perso qui scale, Il n'a pas de Zonia. Il n'a pas de Zonia, puis surtout,
enfin, le scaling de Vladimir est absolument fabuleux avec le double ratio HP-AP. Un item de plus, et ce genre de situation, c'est triple kill. Maintenant, je trouve que les Misfits ont quand même trouvé la manière de gérer leur teamfight. On sent quand même un mieux majeur, une grande amélioration depuis les 2 dernières rencontres. Clairement, mais on n'a plus de flash sur Woolite. C'est ça. Pour encore... C'est peut-être juste Agressivo en vrai. Hein. L'impact d'Agressivo, c'est la terreur la terreur des backlines. Le problème pour Solari, c'est qu'on doit full all-in pour essayer de faire tomber et Lucian et Varus. On doit un peu tout mettre pour réaliser ça. Et la Kali, elle est en embuscade derrière. Il n'y a pas grand-chose. Parce que si le Rakan veut all-in, comme tous les Solari veulent all-in, il n'y a plus grand-chose derrière pour stopper une Akali qui attend son heure. Aza va être un peu obligé de gérer ça tout seul, hein, je pense. Pour l'instant, ça le fait. Mais bon, c'est quand même pas très joyeux de se faire one-tap par de la Akali à longueur de temps. Oh, d'ailleurs, en parlant de one-tap. La chaîne de corruption, Elif qui prend beaucoup de dégâts. Quelle esquive! Oh, quel equalizer! Il est parfaitement rabattu dans le couloir. C'est bien joué pour les Misfits premières, mais Elif a de la ressource, il survivra. Les Misfits premières ne veulent pas lâcher la culling. Peut-être. Je sais pas si c'est rentable ici. Pourquoi pas un bait baron pour les Misfits premières? Là, Elif le pollen! A perdu beaucoup de HP. Le pollen, regarde Scarlett qui attendait. Ouais. Ah, il sait que Misfits première est dans une situation où il pouvait potentiellement aller chercher le baron. Jack Troll. Motivé Jack Troll, la TP. Jack Troll un peu seul, c'est pas un super fight ça pour les Misfits, j'ai l'impression. Mais comment ils contrôlent ce choke point, les Misfits? C'est bien joué là. Quelle expérience de leur côté. Joko qui re-rentre dedans. On est un peu low life. Pour les Solari. Woolite reste bien en place dans ce teamfight. Joko est tombé. Asa qui va tomber également. Les Solari se font dépecer. Certus qui passe à l'offensive. Et la chaîne de corruption qui empêche totalement Scarlett de bouger. C'est le kill en faveur de Woolite. Et c'est un ace réalisé par Agressivo. La conclusion ici est bonne pour les Misfits premières qui ont parfaitement tenu le choc dans ce choc point. Ils ont bloqué les Solari. Quelle rigueur. Et derrière, ils ont répondu. Un véritable mur. Equalizer plus fichu. Le R du Brom à la base. C'était un vraiment, on s'est senti enlisé, pieds et poings liés dans ce couloir mortel. Et au final, on pensait que Jack Troll se faisait catch, mais Jack Troll. Appeler une ambulance, mais pas pour moi. C'est exactement ça. Scarlett qui du coup est moins de mid-life. Et pas d'equalizer. Joko il veut y aller, mais le Solari est très très bien utilisé aussi. L'objet. Ouais. Les chaînes de corruption qui revient. Certus qui fait une bonne game aussi, je trouve. Il arrive à se mettre tout le temps dans la position la position inexploitable pour un Vladimir. Derrière le boule de Jack Troll, tout simplement. Ouais, Jack Troll. C'est le rempart, hein, vraiment, littéralement. Jack Troll qui a un peu bec les Solari dans un fight qui était en fait leur tombe. Misfits première bien en place, ils ont beaucoup d'avance désormais. Oui, énormément. Et là, il y a le petit Banshee, enfin le petit linceul de la nuit sur Woolite. Donc les all-in de Scarlett, ça va être une autre histoire. On peut pas non plus all-in nature avec la Diana, parce qu'il faut des pop cette bulle. Ouais. Même constat pour Rakan. Ah, là, le Varus, il est bien, hein, parce qu'effectivement, le premier qui tente de l'all-in, il va se faire one-shot. Donc il va falloir une coordination folle pour les Solari. Et le problème quand même dans tout ça, c'est que Asa, il est pas très utile dans cette game. Bah non, il est en face de lane, ça conteste, mais c'est pas mal pour setup les engages de son équipe, mais il peut rien faire contre... Enfin, Akali, c'est un prédateur absolu. Attention, l'engage massive. On tente le coup. Super combo. Woolite qui vit pour l'instant. Non, Elif, le snipe. Quel fight des Solari. Peut-être qu'Agressivo pourrait remettre les choses à l'heure ici. Merde, monstrueux. Et derrière, Jack Troll est là en couverture. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de cooldown. Et c'est Scarlett qui peut prendre les choses en main. Désormais, c'est un ace en faveur de Solari. Et le troisième Drake également juste derrière. Dans 5 minutes, on sera sur le soul point de l'âme des océans. Oh là là. C'est le fight au beau moment, au bon endroit. Les Solari n'ont même pas perdu d'inhibiteur. Ils n'ont pas perdu d'inhibiteur sur ce baron powerplay. Et là, ils ont récupéré un jackpot colossal. Parce qu'il devait certainement y avoir des petits shutdowns à récupérer par-ci par-là.
Donc ils ont la win condition de l'âme des océans qui a refait surface, une lame d'infini qui va certainement pop sur Asa, et la game qui continue surtout. Oh là là, le combo est... Oh, c'est dur le combo. Hein. Plus de ça, le flash vient de tomber pour Woolite. Hein. Il va le récupérer pile poil au niveau du Drake, son flash. Vladimir va être niveau 16 aussi. Quel flank de Steelback, Twix. Encore une fois, hein, le roi des engages. Hein. Entre Sarel et son Rakan, c'est vraiment la référence. Ouais. Très solide sur toutes les entrées en teamfight. Et tu vois là, il y a l'IE qui vient de pop sur Asa et je pense honnêtement que c'est pas le même Jhin. Hein. Petites auto-attaques à 900 là. Ouais. Il en faut pas 4. Hein. Niveau 16 On est pour Sertus. Ah, il faut les niveaux 16, il faut continuer à attendre la prochaine étape hein, pour les Solari. Parce que les Misfits, eux, ils ont clairement le contrôle de la map et sont largement favoris, encore une fois, en l'état actuel. Je pense qu'ils ont plus vraiment le droit de faire la même erreur. Ouais. Ouais, Misfits, écoute, et on va bien, voir. Hein, mais... Ils sont toujours bien, mais attention, on n'a plus de flash sur Woolite, plus de heal. Il faut rester fort de leur côté. Ouais, je suis pas convaincu qu'un fight immédiat soit le bon call. Par contre, terminer cette tourelle, c'est vrai que c'est une formalité. Hop là, ouais. Petit bonus. Ça mange pas de pain. Niveau 16, élixir de sagesse, on peut le voir sur Scarlet. Pris un peu tôt cet élixir. À moins que ce soit dans le fight précédent. Mais là, il n'y a pas de... Enfin, à mon avis, il n'y a pas de fight avant 2 minutes minimum. Donc, C'est Rilda pour Sertus. Ah, Rilda, bien sûr, pour Woolite, bientôt. C'est un changement important, le Serilda. Parce que maintenant, on n'est pas forcé d'engage à ulti Rumble. Ouais. On peut utiliser l'ulti Lucian. D'ailleurs, en side lane, ça peut poser des problèmes. Hein. Misfits première qui décide de ralentir un peu le rythme. Là, on reprend les flashs, notamment celui de Woolite. Il est trop important, c'est le seul qui manque d'ailleurs. Non, c'est Zlatan aussi. Zlatan, ouais. Mais il va, c'est du tout bon. Il faut ses flashs. Clairement. Solari. Le flash de Scarlet est obligatoire. C'est vrai que pour aller vraiment chercher deep, c'est obligatoire. Parce que lui, il joue pas Cosmic Insight ou quoi, il a pas les bots de réduction de summoner ni rien. Enfin, ça manque un peu de hâte, il y a que le Cosmic Drive en gros, mais ce flash est vraiment important. Je vois pas comment c'est possible de gagner un vrai teamfight où tous les colonnes sont up s'il n'y a pas le super combo de Scarlet de dispo. Ah, surtout quand on voit l'exécution de Misfits en général. Ils font attention. Hein. Ils ont gagné plus de teamfights qu'ils n'ont perdu dans ce match, donc ils savent comment prendre les choses. Regardez le piège. Bon, maintenant ça n'empêche pas Steelback de trouver des ouvertures, bien sûr. Steelback, justement. On jette Asa en pâture. Il attire dans le buisson. Et on espère qu'il y ait un malotru. Ouais, mais bon, est-ce que Misfits a des raisons d'aller sur le bot side? La wave hard push pour eux? Clairement pas. Bon. Il n'y a clairement aucune raison, je suis bien d'accord. Solari... Plus ils ont le contrôle autour de ce Baron Nashor. Je vois pas de trinket bleu disponible pour les Solari. Ah ouais, on va être obligé de fetch check. Hein. Ouais, bah Misfits a aucune raison d'aller bot side en réalité. Steelback. Oh, bien vu, Steelback, bien vu. Attention, ça va vite, hein, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Éradication, bah bien joué Misfits. Terminé. Ah, Solari, trop dans la théorie du bait, mais... Attention Solari, on se souvient de cette situation où ils ont joué l'âme des océans. C'était contre la Carmine. Ils l'ont eu l'âme des océans, mais ils ont perdu la game juste derrière. Là, ils peuvent pas quitter la position forcément parce que ils sont en place. C'est bien ce qu'il fait Sertus, là, ce push à la top lane. Ouais. Ça pose des problèmes au Solari. Elif qui a tout de même sa téléportation pour se repositionner. Asa n'est pas là. Il est obligé de wave clear bot. Il va devoir courir avec ses petits petons jusqu'à l'antre, tout en ramassant la wave mid lane. Ce dragon, il est pas facile pour Solari. Non, Misfits a la position. Ils ont la wave bot. Est-ce que ça vaudrait pas le coup simplement de le céder? Parce que c'est du temps perdu sur le baron. Hein. Oh. Attention, peut-être le burst ici. Agressivo qui prend beaucoup de dégâts. Il peut reset et TP, Agressivo. Plus de chaîne de corruption.
Oui, mais plus d'ulti pour Steelback. C'est vrai, un partout. Et lui, il a pas de TP. D'accord. C'est un meurtre. La téléportation justement agressive au malin. On va laisser Qui ce break. revient. Hein. Mais ouais, Solari qui peut pas le jouer celui-là. Ah, Solari, on a trop investi sur ce bait sur le bot side. Ah, c'est très profitable de... Comment dire, de faire perdre du temps sur le Drake, parce que le baron powerplay, mine de rien, 1 minute 30. C'est vrai qu'il tourne. On peut jouer la wave top, on va pouvoir jouer la wave mid. Il y a éventuellement une wave bot lane aussi, mais Elif a l'air de s'en charger. S'ils arrivent à clear cette wave top, les Solari, c'est Pixel. Parce que mid lane, ça va pousser vite. Hein. Ouais, elle arrive. Ils essaient de transiter vers la top lane. Attends, mais ça va rien open du tout, ce baron powerplay. Hein. C'est sûr qu'on va être bloqué, hein. Misfits, ils ont... Leur tourne, hein. Ouais, une minute avant la fin du baron. Alors, Joko peut-être pour le flanc. Et Oh, est-ce que c'est la vraiment vision, une la bonne vision. idée, ça? Oh, la vision pour les Misfits, on a failli se faire misfiter. Ouais, Ou complètement. se faire roguer. Se faire roguer, ouais. Se faire roguer, hein. Référence au fameux fiddlestick des rogues. Chaîne de On corruption va down. le citer. Chaîne de corruption down. Du coup, on est beaucoup plus à l'aise à la défense. 40 secondes, est-ce qu'ils peuvent tenir cet étroit? Les Solari, ce serait C'est la une dernière belle wave. victoire. C'est la dernière wave, juste ici. Equalizer pour zoner. Allez, l'inhibiteur qui peut être... Oh la vache! Oh, Scarlett découpée sur cette phase de jeu. Scartus également qui accélère. Les Misfits premières qui passent en force. Ah, mais Ok. de là à taper le Nexus, c'est Bon, une autre peut-être histoire. pas, peut-être pas quand même. Hein. Regardez Steelback qui Steelback. reste en embuscade. Oh, Steelback, il a trouvé un truc là. Steelback a trouvé un truc, je pense. Agressivo qui voulait reset. Oh, la TP. Oh, la TP. La TP, ça peut être le moment pour les Solari. Steelback qui va rentrer dans la mêlée. Ah, il est les loin, Misfits Elif. premières. Les Misfits premières qui ont... Oh Elif qui soulève Woolite. Les Misfits premières Agressivo. perdent Cariadé, mais Scarlett est tombé. Et Agressivo sur sa Akali qui fait un travail de titan. Tout simplement, tandis que Asa pas refuse de fini, hein. mourir. Steelback, c'est terminé. Bon, il va Steelback. tomber. Mais la game est loin d'être terminée. Je pense pas qu'on ait le push. Mais Misfits trop greedy sur ce push quand même au niveau des T4. Ils n'avaient pas besoin de se mettre dans cette situation. Ça profite à une engage de Solari, mais le bilan il est quand même pour Misfits sur ce teamfight. Complètement de peu, certes. Ouais. Tout de même positif. Woolite, il a vu le set arriver. Il s'est dit, ah ouais, mais non, mais. Je m'envole. Après, le problème, c'est de moins en moins Woolite. Hein. Parce que je t'avoue, enfin, Ouais, agressivo. agressivo, mais c'est qui Ouais, la mène, Kali. c'est complètement scandaleux. Hein. La Kali est problématique. Tu dis, t'es à 2 doigts de one-tap Scarlett. Pourtant, c'est un Vladimir. Hein. Bon, il a beaucoup de points de vie, mais pas de résistance, c'est vrai, mais. Mais quand même! Sacré délire. Ouais, c'est Akali qui est en train de devenir le carry du late game pour les Misfits premières, un peu comme attendu, ceci dit. Peut-être falloir revoir les points de focus, hein, essayer de gêner un petit peu plus Agressivo. Oh, et t'as vu Elif? Ouais, j'ai vu le masque abyssal. C'est très malin, ouais. En vrai? Très malin. Il s'essaie en AOE. Ouais. En vrai, j'avoue. C'est vrai que dans son rôle. C'est en vogue sur 7 ou ça me dit Non, rien. mais je pense que c'est une très bonne adaptation à cette game parce que je vois pas quel genre d'item serait insanement clutch à avoir sur un set en dehors de Stridebreaker Sterak. Ouais, il y a deux champions qui font des gros dégâts magiques. Puis voilà, il met du CC, il buff les dégâts de ses coéquipiers. Ouais. Vu que la composition repose sur du all-in, c'est des dégâts magiques hein, bien sûr, mais il y a Diana Vladimir. Ouais, j'aime bien hein, honnêtement. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Bon, ça en fait pas le meilleur dueliste après. Non. Mais bon, a priori, de toute façon, quand tu joues contre Akali et Lucian, le duel, bon, on oublie en tant que set, je pense. Il faut clutch. Il faut clutch. Il faut être fort en teamfight. Bon, pas évident hein, de contester ce prochain dragon pour les Sly. 2 inhibiteurs down. La décision raisonnable serait de le céder. Puis de flipper tout ça comme il se doit sur le 7ème dragon de la partie. Et bon, le problème, c'est le baron Nashor. C'est ça le problème numéro 1. Et le fait que les Misfits, c'est bien. Le canon. Les Misfits aient toute la vision. Il faut absolument reprendre le contrôle de cette top jungle. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des pink wards et autres joyeusetés.
Non, mais là, le problème, quand même, les Solari, c'est pas évident de sortir de leur base. La base est en feu. Avec Missile, bien sûr, qui se maintient en place. Ah, ça, l'accélération sur Jack Troll. Ouais. 6 Ça slots, hein, chatouille. Asa, hein. 6 slots, ouais. Mais ça chatouille quand même le E du Braum. C'est le E de Braum. Le rush Baron pendant le rush Dragon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une idée, mais l'équipe avec le Jhin, c'est Solari. Bah ouais. Et Jhin, c'est nul. C'est pas terrible. Et alors, Elif qui a sa TP. Non, il a pas sa TP en plus de ça. Ouais, pour Solari, ça sentait le foin un peu, cette tentative. 2 raisons de ne rien faire. Et là, surtout, il faudrait idéalement temporiser cette fameuse téléportation de Elif. Éviter que le Baron Nashor tombe aussi facilement que ça, tout de même. Parce que là, le Baron Nashor, c'est certainement la fin de game. Hein. Ah, c'est un bon moyen de pop les Banshees, ça. Est-ce qu'il passe le choke point? Ok. Missile première disengage. C'est malin, Asa, parce qu'il balance ses 3 balles, il garde la 4ème, histoire de dire attention, hein, si vous faites l'objectif, je vous punis. je le vole comme Reckless. Regardez les Misfits, regardez les pings qu'il peut y avoir sur la bot lane. J'imagine que la communication de leur côté, c'est on attend de voir s'il y a un mec qui se pointe pour dépoucher ça. Et on joue les vagues. Voilà, il y a Elif, il n'y a plus de vision, on n'a plus moyen de scout, c'est un freeboard. Bon. Misfits, est-ce qu'ils peuvent conclure sur ce Baron Nashor? Ils sont sages les Misfits, ils sont très très sages. Ah, ça va se terminer dans un banger teamfight. Hein. J'ai bien l'impression. Un piège. Là, le scénario de comeback pour les Solari, c'est la même chose que ce qu'on a vu en LEC avec les Rogues. Hein. Faut un ulti qui casse tout. Ouais. Et ça tombe bien, on est sur une map. On est sur une map des océans, donc les buissons sont fournis. Il y a moyen de se cacher, tu vois, il y a moyen de se planquer. C'est complètement, ouais. Après, en termes de map control, vraiment, Misfits, depuis tout à l'heure, il n'y a pas grand chose qui leur échappe. Hein. Pour ne pas dire rien. Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Imiteur top qui est revenu. Imiteur bot qui ne devrait plus tarder. On veut jouer quelle wave chez les Misfits? La wave top. Elle est pas mal la wave top. Ouais, elle est pas mal du tout la vague top lane là. Still back, justement. La téléportation. C'est parti. La téléportation, C'est ils l'ont vu, les parti. Misfits. Ils ont une voie de repli. let's go. Ils ont une voie de repli, les Misfits. Jack Troll est serein, je pense, dans ce choke point. Jack Troll qui coupe l'engage. Oh, il est loin. Steelback qui va trop loin, beaucoup trop loin. Steelback qui va se faire parfaire. Et regardez, C'est terminé. c'est Agressivo qui va reprendre l'initiative. C'est sans doute terminé, tu l'as dit, Twix, ça manque que d'un exploit. Joko, ils sont fait complètement des pop. Le double kill pour la qualité de Agressivo et Asta. Finira par trouver le dernier homme debout. Mais ce n'était pas suffisant pour les Solari. Malgré beaucoup d'ambition dans cette draft, malgré ce Vladimir, on finit par tomber, céder dans cette teamfight et les Misfits premières qui rentrent dans le top 3 et qui mettent un peu d'écart avec les Solari. Misfits exemplaire. Quel teamfight. Dans sa patience, dans sa gestion de teamfight, de l'espace. Jack, on pile absolument tout au maximum. Mais au final, la seule personne qui peut passer, c'est un Rakan. Mais bon, Rakan va où il peut. Vas-y, hein, écoute. C'est là-bas. Rentre, allez. Reviens maintenant. C'est vraiment. Vous, par contre, vous passez pas. Exactement. On coupe toute possibilité de follow-up et on casse en 1000 morceaux le combo à 3 ultis. Jack Troll serein dans ce repuissant choke point. Très bon. Très bon. Eh bien, tu disais, Carnage? Non, mais rien d'intéressant, rien d'intéressant. Comme d'hab. On va aller voir du côté du plateau ce qu'ils ont à nous dire sur le match de la semaine remporté par les M6 premières. Messieurs, c'est à vous. Merci Chips, merci Twix, effectivement un beau match de la semaine, il y a eu du suspense quasiment jusqu'au bout, un early game qui a été bien maîtrisé. Messieurs, on va dans un premier temps revenir sur les compos qui s'affichent. Un pic qu'on n'avait pas vu depuis un bout de temps, un petit Vladimir, qu'est-ce qu'on a pensé des compos en commençant par Gob, cette compo Solari? En vrai, la compo intéressante, beaucoup de possibilités d'engage. On comprend très vite que ça veut exploser. Genre un ulti Diana, Seth, Vladimir, Rakan, c'est vraiment. On laisse le Jhin de très très loin et on joue là-dessus. Un Vladimir qui était assez surprenant quand même, genre dans la draft et qui s'était fait en soi un peu counterpick, mais un Scarlet qui avait été très solide sur l'early avec. On en reparlera après. Quelques petites erreurs en early game. Mais... Ouais, de l'autre côté, on a eu cette Akali un peu en flex, Agressivo qui a eu les mains
assez libre dans cette game. Ouais, clairement, il a bien tenu en weak side. On s'est un petit peu loupé au niveau du dive en early game côté Djoko et Elif. Akali qu'on voit rarement top, mais qui ici a clairement fait le taf. Agressivo très bon sur tous ces champions mécaniques de la méta. Là, on va revoir ce fight en early game qui je le comprends qui pas. donnait un petit peu le ton que la game allait avoir, mais le niveau 6 du Vladimir qui a fait toute la différence. Et une game très explosive, il n'y a pas eu d'enchanteur, il y a juste eu un ban Xinzao, mais derrière on n'a pas eu de Lulu Karma. C'était très... J'accepte la l'invite, petite les gars, queue, là. c'est bon. C'est pas frérot. C'était très explosif. On s'attend pas vraiment à ce genre de draft dans la méta, mais les deux équipes avaient leur idée en tête, l'ont mis en place, un Vlad d'un côté, une Akali top de l'autre, et c'était tout simplement un bain de sang. La partie s'était jouée en général à qui jouait mieux les teamfights mécaniquement, quoi. Ouais, c'est ça, on a eu beaucoup de teamfights. Après, c'était un peu la game du pas de trop, peut-être d'un côté comme de l'autre. On a forcé énormément d'engage. On peut prendre par exemple le dernier engage sur la fin où on part de très très loin. Ces moments, tous les teamfights. tous. En vrai de vrai, c'était toujours des hard engage où à des moments il y avait Elif qui avait des petits coups de génie, à des moments ça partait trop loin. On rappelle même la téléportation qu'il y avait eu à un moment donné pour aller chercher un Braum. Enfin, il y a des engages, il y a des possibilités. Bon là on avait un Woolite au placement parfait, mais surtout des endroits parfois où on va faire le fight, parce qu'on parle du dernier fight où il y a un ulti rumble qui zone toute la composition et un Rakan qui est isolé, mais ces endroits là non plus t'as pas spécialement envie d'aller les chercher en fait. Genre je sais pas, il y a eu des situations où j'ai l'impression que les Solari c'est eux qui ont décidé à chaque fois, tiens vas-y on va faire une action, mais c'est soit on va faire lose notre game, soit on va se mettre bien, et il y a que la première action où moi je me disais Solari est trop devant avec l'erreur de l'invade. Ça m'a choqué un petit peu de voir qu'ils ont ils ont un petit peu trop leur propre game, quoi, leur propre potentiel win. Ouais, ils ont trop voulu engage, ils ont trop voulu peut-être forcer à des moments, on le voit encore, voilà, ça part, il y a des choses qui partent vraiment de très 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 loin. Je crois que là celui-là il se goupille un peu mieux parce qu'on arrive à un peu wombo comboté dans la mêlée, mais c'était un peu un pile ou face, hein. Ouais, clairement, et le pick Braum silencieux, mais qui dans ce genre de draft fait toute la différence, parce qu'on on doit absolument coordonner le langage avec Diana, Rakan, Vladimir sans se louper. Déjà c'est très dur, surtout contre des bons joueurs, mais quand en plus de ça t'as un Braum qui fait bien son taf, il fait clairement barrage, et on voit que le pick marche très très bien actuellement contre ces compos un peu hard engage teamfight. Quand il y a un Braum en face, tu vas forcément galérer et te prendre les pieds dans le tapis à vouloir engager en fait. Alors justement, on s'est pas mal posé la question pendant cette game, notamment du MVP. Voilà le dernier engage, hein. Quand on parle des engages qui partent de très loin, la TP qui part de loin, on l'a vu, l'ulti Rakan qui part de très loin, on se retrouve dans ce couloir, voilà, avec un Braum qui met sa porte en plein milieu, avec une Akali qui n'attend que ça pour venir savater la backline. Ah ouais, non mais en vrai, là dans ce fight là, c'est vraiment le problème de. J'avais trouvé ça un petit peu dommage dans la game, c'est que la communication elle avait l'air d'être un peu floue. Genre on a eu des moments où t'avais un Djoko qui suivait une action parce qu'il y avait un tel qui avait grid, t'avais un Steelback qui essaye de faire des move clutch, bon qui paye à des moments. Elif, j'ai l'impression qu'il se sentait obligé aussi d'avoir à faire les engages, alors que on avait un Vladimir qui avait tenu cette early game face à Lucian, qui était bien. On avait globalement une équipe qui tenait. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu trop de forcing. Un problème autour du Baron Nashor, parce que la compo ne permet pas non plus le face check de fou. Et ouais, non, plusieurs difficultés quoi, dans la compo Solari au final et dans l'exécution de la game. Alors, il va nous falloir un petit MVP. À qui on le donne? Alors, on parlait du Braum, c'est dur de définir. C'est dur de mettre Braum en MVP, mais dur de définir un Braum MVP. Il y a Agressivo qui a été assez pixel aussi. Ouais, on a beaucoup, on a pas mal parlé en dehors de la game, et c'est vrai que, selon moi, ça joue entre Akali et Braum, mais Agressivo, honnêtement, a vraiment fait un bon taf mécaniquement. Il a été très bon en lane, en weak side, il a été très bon. Pas d'erreur de trop. Je crois qu'il a fini la game à une mort dans tous les bains de sang de la partie, alors qu'en fight il faisait à chaque fois son travail. 8-1-5. Et jouer Akali au top actuellement, c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus simple. Enfin, sur tous les plans, moi je l'ai trouvé bon, et je pense que c'est celui qui a fait le moins d'erreurs. Après, voilà, c'est mon simple vote. Allez, adjugé vendu, et si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours aller MP Marex pour lui faire vos retours. Et on a Iva. On a Iva du côté de l'interview pour les Misfits première. Congrats, Iva. Congrats for your game. It was a close game. What can you tell us? How do you feel about it? It was maybe a rough start with this early game against the Vladimir. I mean, I was really stressed during the game.
I think we just played really, really bad individually. I mean, yeah. Yeah, but really it bad was game. lots of fights, maybe a really aggressive game. In the end, you still made it, but what can you tell us? Where did it go wrong, according to you? I mean, we were taking fights 4v5. We were not using our brain. I think it's really easy to look at the enemy champs and say, like, okay, they need to find flanks. Like Sett, Vladimir, Rakan, they cannot play. Enemy champs cannot play front to back against our champs, and we just allowed them to flank us like multiple times when there should be no angle for enemies. So, yeah. No, I'm not really happy with that game. You still made it in the end. It's a 2-0 week, so it's going maybe better. What do you think of the state of the team right now in the LFL? I mean, the boys are not here in the office or gaming house, so we are taking it a bit slower. And we are still like learning how to play the game together as a team. After the losses against K-Corp and MCS, we implemented some new systems that help us to actually play as a team. And yeah, so we are making slow and steady progress. Even though you were not that satisfied about the gameplay, were you satisfied about the draft? Because it seems like the Braum pick there was really insane against the enemy win conditions in team fights. Yeah, I mean, when I see Sett, Diana in enemy team, and I see a little Jhin, and I see that we outranged the enemies, I'm saying to my support, I think little Braum here is game winning, and he's like, yeah. Pick me, Braum. Yeah, I will take the bullet, man. It's okay. Yeah, I mean, he was happy to play it. I mean, I think our draft is really insane against them, but we just, I guess we had a bad game. A win is a win, and nobody will remember it. It was for you a bad game. We saw it like a big, huge, never-ending battle. So. Of course, we were pleased. Last question, maybe for you and for the boys, Eva. You will be playing this summer in front of the French audience. How do you feel about that? How do the players feel about that? Are they impatient to meet the French fans? Yeah, I mean, I think like the biggest driving factor for a player, at least when I was playing, was always to play on stage. Like, I think that's the real test for a player, is when you play in front of a crowd, when you play on that big stage, how you can perform under that pressure. And it's just nice to have that, I guess, environment to play in. So yeah, we are for sure excited. Yes, I'm glad to hear that, and thank you very much, Eva. Congrats again for the 2-0 week, and enjoy a little break before the next one. Yeah, there won't be a break after that game. Go hard work then. But, yeah, thank you. Bye, Eva. Bye. Bon, eh bien, il a souffert. Il est en tant déçu, que il va coach. quand même mettre des claques, hein, genre. Ouais. Ah, moi, je me suis dit, bon, il doit être soulagé et tout. Tu sens qu'il était un peu remonté, le père Iva. Il a fait quand même un très bon taf de draft. Bon, je sais que c'est avec les joueurs aussi, il n'y a pas que le coaching qui fait tout non plus, mais la draft était très smart. Hein. Même le pick à Kali, genre qu'on n'attendait pas du coup sur le top side, que les joueurs n'attendaient pas non plus. Hein. Pour prendre un Vladimir, je pense que t'as pas envie de le mettre en blind. Et tu sens que la draft a été bien travaillée. C'est vrai que tu penses à leur composition et tu dis à quel moment mes joueurs se sont dit tiens vas-y on va partir sur une invade à ce moment-là de la game et on va se regrouper contre un Vlad quoi. C'est vrai que ce moment-là aurait pu totalement turn la partie et j'y repense à chaque fois, je me dis ça aurait tellement pu être totalement différent et lose totalement la game que je comprends qu'en termes de coach tu fais pas ça quoi. Mais bon au final comme tu as dit win is a win et, et ça s'est bien passé quoi au final. Ouais, je pense qu'il était un petit peu déçu de. Mécaniquement, ça a assez bien joué quand même. C'est des bons joueurs individuellement, donc ça a suffi à aller gratter la win. Mais c'était un petit peu un sentiment de autopilote dans la game. Et il était un petit peu déçu de ça, je pense. Ils n'ont pas assez utilisé
leur range, vu qu'ils outrangeaient complètement les ennemis. Il a dit ils auraient pu jouer plus clean et ça va vraisemblablement hard work après cette game. Pas de break, mais Pas de break apparemment pour les mais joueurs. des petites reviews de game. Voilà, qui vont prendre des coups de canne sur les doigts. C'était le match de la semaine. Il était fort sympathique. Il nous en reste encore 2 et le prochain est tout aussi sympa puisque ça va être un Vitality contre GameWard, un très gros clash. Driplex contre Tuk Tuk. Très bel affrontement sur la mid lane. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite sur OTP.